Coucou mes rayons de soleil et bienvenue sur la chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à passer un moment détente avec moi. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Et si tu es un ou une habituée, c'est un réel plaisir de te retrouver sur cette chaîne. Pour toute question ou demande de tirage, je suis joignable sur les différents réseaux qui sont indiqués juste devant toi, mon rayon. Allez, c'est parti pour un tirage général dans 3, 2, 1, let's go! Hello mes rayons de soleil, c'est parti pour une nouvelle session avec comme thème les apparences. Ok, Sunshine. Donc ici on a une espèce d'animal qui a une tête de coq, des pattes d'éléphant, de tigre, je sais pas ce que c'est, un bouc, je sais pas, une queue de serpent, une queue de cobra. Et par contre, il a une autre patte une autre main qui est humaine et qui tient en main une fleur de lotus. Ok. Cette carte me fait penser que il ne faut pas juger trop vite les personnes par leurs apparences, parce que parfois on peut avoir l'impression que quelqu'un vient avec une mauvaise intention et en fait c'est pas du tout ça. C'est étrange, hein, mais je sens quelqu'un ici qui vient vers vous avec une mauvaise image, avec une mauvaise impression. Et plus vous creusez, plus vous êtes, on va dire, patient, plus vous voyez qu'en fait cette personne elle a une fleur de lotus à vous offrir. Et la fleur de lotus, c'est quoi? C'est un symbole de pureté, c'est un symbole de dévotion, de fidélité. Ouais. Donc, ne vous pressez pas de juger quelqu'un qui vient vers vous. Je sens que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ok? Donc, vous allez vous fier aux premières apparences. Pas forcément physique, hein, mais même, je sais pas, à l'aura que cette personne va dégager. Ok, Sunshine? Mais derrière, il y a des intentions plus saines. Contrairement à la dernière vidéo, c'était vraiment quelqu'un qui cachait des choses, on va dire, sombres. Mais là, on a quelqu'un qui apparaît, qui paraît plus que ce qu'il n'est. Je sais pas comment expliquer ça. Mais on a ici quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose de solide, mais qui, de prime abord, ne donnait pas cette impression-là. Ok? Donc, les apparences. Je sens quelque chose, une relation, que ce soit amoureuse ou platonique, peu importe, mais je sens quelque chose qui, sur le coup, ne vous inspire pas forcément confiance. Et au fur et à mesure du temps, bah justement, la confiance s'installe et vous vous rendez compte que ce qu'on a à vous offrir est hyper précieux en fait. Donc c'est vraiment, ne vous précipitez pas dans un jugement qui peut fausser votre vision par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un ici, d'accord? Ne tirez pas trop vite la sonnette d'alarme. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne qui vient vers vous. Ok, Sunshine? Donc voilà, bien regarder. Donc ici, j'ai 3 cartes principales. Je vais avoir la carte des amoureux numéro 6, l'as d'épée et le 7 de coupe. Donc je sens quelqu'un qui vient vers vous dans un cadre sentimental.
Au début, vous n'avez pas forcément confiance. Ok, Sunshine? Vous n'avez pas forcément confiance et vous avez l'impression même que ça va que dans un seul sens. Ouais. Je sens même que vous avez l'impression de donner plus dans ce début de relation, dans cette relation, dans ce truc-là. Ouais. Quelqu'un de nouveau dans vos vies. Hein, là, ça va être un tirage sentimental du coup. En fait, vous avez l'impression que cette personne-là ne ressent pas les mêmes choses que vous. D'accord ? Vous avez l'impression que cette personne-là est là pour jouer avec vous. Je sais pas comment dire ça. Vous avez l'impression que cette personne joue sur plusieurs tableaux. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à bien cerner chez cette personne qui vient vers vous. Et on vous dit ici de ne pas vous précipiter. On a le temps. Prenez le temps d'observer avant de juger trop vite. Prenez le temps de regarder, d'accord ? Parfois, les apparences sont trompeuses. Mais ici, je peux comprendre parce que cette personne a des sentiments pour vous. Ok ? Cette personne a des sentiments pour vous, mais ici, elle n'arrive pas à... Comment dire ça ? À mettre en action les choses. Elle n'arrive pas à vous le dire concrètement. Elle n'arrive pas à prendre les choses en main directement parce que il y a une peur. Il y a la peur d'être déçu, c'est normal. Il y a la peur que ce couteau-là que cette personne va prendre, il y a la peur que ce couteau-là se retourne contre cette personne. D'accord ? C'est quelque chose c'est un choix à double tranchant. D'accord ? Ouais. Il faut faire quelque chose dans la matière. Cette personne est en train de rêvasser. Cette personne s'imagine avec vous. Cette personne se voit avec vous. Cette personne se sent bien avec vous, mais n'arrive pas concrètement à poser les choses. Ok ? Par peur. Peur de se tromper. Peur de se prendre un loupé. Peur de se prendre un râteau. Et du coup, elle vient vers vous avec une apparence, ok ? Ne vous dit pas les choses concrètement. Laissez le temps au temps. Si ce message résonne avec vous, ne vous précipitez pas dans des conclusions qui peuvent vous fausser la route. Ok, Sunshine ? Cette personne vient avec un lotus à la main, même si derrière, vous avez cette impression que elle n'est pas intéressée par vous. C'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre. Mais tant que cette personne ne prend pas les choses en main, ne fait pas les choses concrètement, il ne se passera rien. Parce que je sens que vous leur avez fait part de vos sentiments peut-être ou de votre volonté de vous engager. Ok, Sunshine ? Cette personne est restée en retrait, mais elle vous observe également, elle vous analyse également, mais ne veut pas tout montrer tout de suite, par peur que cela se retourne contre elle, cette personne-là. Ok ? Parce qu'il y a eu énormément de déceptions. Cette personne n'arrive pas à être 100% lui-même ou elle-même avec vous, et je sens comme si vous leur dites mais c'est ok en fait. T'as pas besoin d'être parfait ou t'as pas besoin d'être parfaite. Juste sois toi-même. Ouais. Et cette personne n'arrive pas forcément à se lâcher à 1000% avec vous, mais a envie en fait. Mais il y a quelque chose qui bloque dans sa tête. Il faut sauter le pas. Ok ? Mais laissez le temps au temps, mes rayons de soleil. D'accord ? Je sens 2 personnes différentes. Comment dire ça ? Peut-être une culture différente. Il y a quelque chose qui est vraiment complètement différent en fait. D'accord ? Vous venez pas du même monde, vous venez pas de la même culture, je sais pas. Mais il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de caché. Mais c'est pas dans un mauvais sens, d'accord ? C'est comme si c'était une admiratrice ou un admirateur secret. C'est ça en fait. On veut pas tout de suite tout dire.
il y a une espèce de fébrilité, il y a une espèce de fragilité, il y a une espèce de peur que déjà vous leur dites non. Et en fait, il y a une peur également parce que vous ne connaissez peut-être pas assez, d'accord? Vous n'êtes pas assez analysé pour qu'elles comprennent que tout va bien se passer, quoi. Mais rien de cela. Je sens que, donc là, ici j'ai la reine de coupe, je sens que vous êtes dans une stabilité émotionnelle, vous êtes mature émotionnellement, d'accord? Vous aussi avez eu vos parts de galère, d'accord? Et vous êtes plutôt posé. En fait, comment expliquer ça? C'est pas que vous êtes dans l'attente de cette personne, d'accord? On vous demande de ne pas trop vous précipiter dans ce jugement-là. Et on vous demande juste de rester tranquille et de prendre votre temps. Mais je sens ici que vous, déjà, avec vous-même, vous êtes assez à l'aise, d'accord? Contrairement à cette personne-là qui a encore beaucoup de choses à travailler sur elle-même au niveau émotionnel. Cette personne n'est pas encore prête émotionnellement, d'où le fait qu'elle cache ses sentiments envers vous, d'accord? L'impératrice. Alors, cette personne se sent bien avec vous, mes rayons de soleil. Il y a quelque chose de maternel en vous. Cette personne se sent comme en sécurité avec vous. Cette personne se sent protégée avec vous. Je sens du sourire, des rires. Vous faites rire cette personne-là. En fait, cette personne, vraiment, il y a quelque chose qui est unique, qu'elle ressent uniquement avec vous, mes rayons de soleil, d'accord? Mais ouais, il y a vraiment cette question de protection. Mais cette personne se sent quand même enchaînée à quelque chose. Et je pense que c'est interne à cette personne-là, d'accord? Elle est quand même enchaînée. Mais avec vous, il y a comme une sensation de liberté. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a de l'air frais qui passe par là. Et qui fait énormément de bien. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais vous... vous arrivez vraiment à rassurer cette personne-là. Votre maturité fait énormément de bien à cette personne-là et cette personne est capable également de se remettre en question par rapport à elle-même à travers vous. Cette personne apprend de vous également. Cette personne est dans l'analyse et apprend de vous. Il y a une douceur que cette personne ressent en vous. Cette personne arrive à vous parler parfois de sujets qui peuvent être sensibles pour elle. Cette personne se sent à l'aise pour s'ouvrir à vous, mais pas encore assez non plus, d'accord? Mais il y a une espèce de sécurité. Quand cette personne est avec vous, cette personne se sent en sécurité. Mais cette personne manque de courage, manque de force pour venir vous parler, d'accord? Cette personne a vraiment envie de construire quelque chose avec vous, mes rayons de soleil. Elle a envie. Cette personne s'imagine plein de choses, d'accord? Cette personne rêve de plein de choses avec vous. Cette personne a envie, mais n'arrive pas à manifester ça vraiment dans la matière. Les rêves sont là, les illusions sont là, on y pense, on rêve, on a envie d'eux, mais quand il s'agit de faire les choses concrètement, cette personne a du mal. Mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? Qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? Sérieusement. On vous demande de patienter. Pas dans le sens où il faut l'attendre, cette personne ou quoi. Hein. Mais c'est vraiment, vous aussi, c'est un... En fait, vous deux, vous apprenez, d'accord? Vous apprenez à être dans la patience et à ne pas juger trop hâtivement, d'accord? Cette personne également apprend de vous. Elle apprend également à persévérer pour soi, à s'aimer davantage, d'accord? À travers vous, cette personne découvre ce que c'est que l'amour propre. Il y a comme une balance, comme une harmonie entre vous deux où chacun apprend de l'autre. Et je sens que cette personne est sur la voie de guérison, entre guillemets, et sur la bonne voie, en tout cas, vers vous. Cette personne quitte un endroit. Ça peut être un lieu, ça peut être même dans sa tête,
un endroit rempli de brouillard, un endroit sombre, un endroit où ses pensées sont trop noircies. Cette personne quitte cet endroit pour retrouver un endroit plus chaleureux. Donc il y a du changement, mais cette personne a besoin de ressentir ce qu'elle ressent en ce moment même, cette espèce de cassure, cette espèce de manque de confiance qu'elle peut avoir. D'accord? Ouais. Il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose de brisé. Je pense que comme tout le monde, hein, peut-être comme vous, mais rien de soleil. Hein. Mais quand je vous dis de patienter, c'est également laisser le temps à l'autre d'aller à son rythme. D'accord? Laissez les gens aller à leur rythme. N'imposez pas votre vision des choses. N'imposez pas ce que vous voulez sur cette personne-là. Prenez le temps, mais cette personne a des sentiments. Personne n'a été trahi par le passé. Il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus comme ça, là, d'un coup. Il y a quelque chose de très, de surprenant et du coup qui est venu bouleverser complètement sa vie. Donc, on peut comprendre que c'est pas facile, ok Sunshine, mais bon, vous, c'est pas non plus c'est pas forcément votre problème, d'accord? Mais comprenez que cette personne-là puisse être sur ses gardes, mais prenez votre temps, d'accord? On n'est pas dans une course, prenez le temps de vous découvrir. Je sens, je sens un... Comment expliquer ça? On protège un enfant intérieur. On protège son enfant intérieur. Il y a quelque chose qui veut sortir, il y a quelque chose que cette personne souhaite exprimer, vraiment, souhaite laisser exploser à vous. Hein? Mais elle se protège. Ouais. Cette personne est sur ses gardes. Et vous, dans l'histoire, vous êtes tranquille. C'est ce que... En fait, vous, vraiment, vous avez... C'est pas que vous avez aucune action à faire, mais vous êtes vraiment dans la détente et vous êtes vraiment bien avec vous-même. Même cette situation, c'est vrai que vous vous posez des questions, vous vous dites, est-ce que cette personne est vraiment sincère avec moi? Mais ça ne vient pas non plus empiéter sur votre tranquillité, sur votre stabilité, d'accord? Vous êtes dans votre coin, d'accord? Juste, on vous demande de ne pas aller trop vite dans le jugement. Et encore une fois, cette personne vous observe. Mais pas dans un sens creepy. C'est vraiment pour savoir si, en termes d'état d'esprit, ça passe, quoi. Ça passe. Vous aussi, vous avez eu, comme je vous ai dit, vos histoires. Et vous êtes passé par des gens qui vous ont appris également énormément de choses. La raison pour laquelle vous êtes aussi serein ou sereine, c'est parce que justement vous avez guéri en fait, hein, tout simplement, et vous n'avez plus envie de revivre les mêmes situations. Donc le fait que cette personne soit indécise, ça ne vous effleure pas trop, ça ne vous déstabilise pas tellement, d'accord? Parce que vous savez également, vous voyez également que cette personne a énormément de choses à travailler sur elle-même. Et que de toutes les façons, que cette personne vienne vers vous ou non, votre vie ne changera pas réellement, d'accord? Vous allez quand même poursuivre ce que vous souhaitez poursuivre, vous allez quand même rester intègre avec vous-même, d'accord? Mais il y a quand même cette petite question du « il est bizarre celui-là » ou « elle est bizarre celle-là » et il y a des actes qui ne concordent pas en fait. Il y a les paroles et il y a les actes. Et les actes montrent, vous voyez bien que cette personne a quelque chose envers vous. Faites attention à ne pas trop juger rapidement les gens, que ce soit dans une relation amoureuse, ici pour moi c'est un tirage sentimental, mais pour n'importe quel type de relation, que ce soit platonique ou autre. Vraiment, prenez le temps d'analyser les gens, n'allez pas trop vite. Je sens de toutes les façons que vous êtes
tranquille, je vous sens dans votre paix intérieure. Cette personne est en lutte intérieure. Laissez-lui le temps qu'il lui faut. Chacun a son rythme. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez attendre qui que ce soit, d'accord? Mais vous devez juste respecter en fait le rythme des gens. Vous ne pouvez pas imposer également ce que vous souhaitez sur les autres, d'accord? Myriam Soleil, il s'agit d'un échange. Mais cette personne a de profonds sentiments pour vous, d'accord? Elle est dans l'analyse parce qu'elle a été blessée ou il a été blessé. Mais en tout cas, cette personne a envie de commencer quelque chose avec vous, a envie de faire quelque chose avec vous, d'accord? Je ne sens rien de malsain. Je ne sens rien de mauvais. On va juste vous demander, vous, de rester tel que vous êtes, dans votre tranquillité, dans votre paix intérieure, d'accord? Et également, de prendre le temps d'analyser cette personne comme elle prend le temps de vous analyser, d'accord? Si cette personne ne prend pas les choses en main, bah, ça ne se fera juste tout simplement pas. Et entre vous. Et également, cette personne va... Comment dire ça? Non seulement elle vous aura perdu, mais elle va perdre également une part d'elle-même parce qu'elle n'a pas pris ce courage-là, d'accord, de venir vous voir. Mais je sens que avec le temps, les choses vont se faire. Il faut juste laisser le temps. Ok? Laissez le temps faire. Ok, Sunshine? Allez, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un beau week-end, d'accord? Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!